Bonjour, je vais maintenant faire dans cette vidéo la correction de l'exercice 9.5 qui se trouve à la page 159 de votre polycopier et je vous ai envoyé par email le corrigé qui a donc cette forme-ci. Alors, augmentons un peu la taille et lisons la donnée de cet exercice. Je peux monter un petit peu plus, voilà. Alors, une poutre a une masse de 150 kg et une longueur totale de 4 mètres, avec en plus une section carrée de 20 cm de côté. Donc, si on dessine un petit peu les choses en perspective, on a une poutre donc, qui a une section carrée dont la largeur, l'arête, puisque c'est carré, c'est égal, et c'est donc 20 cm. Et si on dessine les choses de cette manière-là, une longueur de 4 mètres. Donc ici, on a une longueur, là, c'est la même chose, c'est plus visible en haut, une longueur ici de 4 mètres. Donc cette poutre, en fait, elle peut ensuite tourner librement autour, c'est ce qui est écrit ici, elle peut tourner librement autour d'une charnière horizontale située transversalement au milieu d'une de ses faces. Alors, je vais la dessiner en rouge, cette charnière. Cette charnière, elle passe en gros par ici. Ouais, peut-être que là, je l'ai mal dessinée. Elle est un peu plus en bas. Elle passe au milieu d'une des faces. Donc, elle est en quelque sorte accrochée ici sur une des faces. Et de profil, vous voyez la chose ici. Donc ici, il faut bien comprendre qu'il s'agit de la poutre vue, on va dire, depuis ce côté-là, vue d'ici, en quelque sorte, vue dans cette direction. Et donc, la longueur qu'on connaît, qui est de 4 mètres, eh bien, elle est ici. Donc là, on a 4 mètres. Et puis, donc, on a cette charnière qui, en quelque sorte, nous vient contre un sort de la page ici. Alors, maintenant, la question est la suivante. Quelle masse supposée ponctuelle, donc ça veut dire qu'on va considérer qu'elle est toute petite, c'est un objet tout petit qu'on va placer, en tout cas par rapport à la poutre. Donc, quelle masse faut-il poser sur une de ses extrémités, c'est-à-dire ici, pour que la poutre se mette dans une position inclinée à 10 degrés? Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si vous avez l'horizontale ici, eh bien, nous, ce qu'on veut, c'est que l'angle entre l'horizontale ici et la poutre, ce soit un angle d'une inclinaison de 10 degrés. C'est ça la condition. Alors, maintenant, on va refaire le schéma. C'est ce que j'ai fait dans le corrigé, que vous aviez donc reçu. Je vais l'agrandir un petit peu pour qu'on voit bien les choses. Alors, vous avez donc la poutre ici qui a une longueur totale. On a dit une longueur ici de 4 mètres. Histoire de bien comprendre les choses. Et une largeur ici de 20 cm. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? La poutre, elle a tendance à tourner autour du point haut, qui est ce point de la charnière ici. Et c'est donc par rapport à ce point qu'on va représenter, qu'on va plutôt évaluer les moments de force. Pourquoi ça? Eh bien, déjà, déterminons quelles sont les forces en présence. La poutre, elle a un poids. Et son poids, étant donné qu'on considère, il n'y a pas de précision là-dessus, donc on peut tout à fait légitimement considérer qu'il s'agit d'une poutre homogène et que donc son poids s'exerce, s'applique au centre de la poutre, c'est-à-dire tel que je le dessine maintenant. La poutre, on considère qu'elle a une masse grand M, donc le poids, c'est grand M fois G. Le grand M, c'est les 150 kg, c'est le poids de la poutre, la masse de la poutre, pardon. Alors ce poids, il s'applique là au centre de la poutre. Et ce centre, il est à une longueur, si je dessine ça en mettant jaune, à une longueur ici de 2 mètres, c'est donc la moitié de la longueur totale, ici il y a 2 mètres. Et puis ce qui est plus intéressant pour nous, eh bien, c'est par rapport à la charnière, ici, je ne sais pas si j'arrive à faire une petite flèche, par rapport à la charnière, ici, on a une distance qu'on va appeler D, ici le D en fait, et puis ce D, c'est la distance du point d'application du poids
par rapport justement à la charnière qui est le point O. Alors cette distance, en réalité, la moitié de la largeur de l'arête, en fait, de la largeur de la poutre, c'est-à-dire la moitié de 20 cm, c'est 10 cm, donc 0,1 mètre. Cette longueur D qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on a de plus comme force? Eh bien, il y a justement la petite masse qu'on a rajoutée au bout, qui va donc subir un poids. Cette petite masse, on l'appelle M, et le but, c'est de déterminer M, justement. Donc, on a le poids ici, mg. Alors, ce poids, lui, eh bien, il va s'appliquer au bout par rapport, pardon, je vais faire ça en vert, par rapport à la distance, par rapport à l'axe, je veux dire, O, eh bien, il s'applique à une distance qui est la moitié, en réalité, de la longueur totale. C'est-à-dire, moi, je l'ai appelé L ici, cette distance, et le L, c'est la moitié des 4 mètres, donc c'est 2 mètres, en fait. C'est ce que j'ai écrit ici. L égale 2 mètres. Il reste une dernière force ici, qui est la force de soutien, qui s'exerce donc sur la charnière, et qui est donc verticale, dirigée vers le haut, comme on peut le voir ici. Alors, cette force de soutien, on ne la connaît pas. Et c'est donc pour cette raison qu'on choisit l'axe O, en fait, passant par la charnière. Étant donné que cette force de soutien, dont on ignore l'intensité, a son point d'application sur la charnière, si on choisit le point O pour déterminer les moments de force justement sur cette charnière, eh bien, le moment de force que je vais dessiner en... Qu'est-ce que je vais prendre ici? Je vais prendre du jaune, ouais, du rose, voilà, du rose. Le moment de force justement de la force de soutien, ce sera S fois un bras de levier qui est égal à 0, puisque justement, elle s'applique sur le point O. Donc, il y aura un moment de force nul. Et ça va nous épargner un calcul si on choisit le point O sur la charnière. On pourrait évidemment le choisir ailleurs, mais si on choisit ailleurs, le problème, c'est qu'il faudra préalablement calculer cette force de soutien. C'est des calculs supplémentaires dont on peut se passer. Donc, évidemment, on va s'en passer. Et donc, la suite du programme, elle est ici. Déterminons la somme des moments à gauche et à droite. Donc, à gauche et à droite, ça veut dire dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, par rapport justement au point O, qui est cette charnière ici. Alors, ce calcul, il est relativement aisé en réalité. Il n'est pas si difficile que ça. Alors, je vais un petit peu nettoyer les choses. Là, on n'a pas besoin de tout ça. Je vais enlever ça. Ça, je vais enlever, on n'en a plus besoin. Et puis, de même que ça, le poids, on va garder. Ça, j'ai plus besoin. Voilà. Et encore ça que je vais effacer. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'efface tout ça? Eh bien, pour écrire les moments. Alors, vous avez donc deux forces, les deux poids ici en rouge, qui ont tendance à faire tourner la poutre chacun d'un côté. Par exemple, le grand MG, il a tendance à faire tourner la poutre dans ce sens-là. Donc, si je veux calculer le moment qui a tendance à faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il n'y a qu'une seule force qui agit dans ce sens-là, c'est le poids de la poutre grand MG. Ce poids, il s'applique à une certaine distance par rapport à O, qui est la distance qu'on a appelée D, que j'ai représentée ici en vert. Donc, il faut multiplier ça par D. D, je vous rappelle, c'est la moitié de l'épaisseur de la poutre, c'est-à-dire 10 cm, 0,1 mètre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît, en fait. Et puis, il reste une dernière chose, eh bien, c'est que, comme vous pouvez le constater, ici, je vais le faire en rose, eh bien, l'angle entre la direction du vecteur vert et la direction du poids, il y a un angle alpha ici. Pourquoi est-ce qu'il y a un angle alpha? Eh bien, regardez, vous avez l'angle alpha, il est défini comme étant l'angle que la poutre fait par rapport à l'horizontale. Donc ça, c'est l'angle alpha qui doit être de 10 degrés d'après la donnée. Donc maintenant, si vous regardez avec la verticale, ici, vous avez un angle qui est 90 moins alpha. Et donc, si maintenant, vous regardez, je vais le faire avec une autre couleur parce qu'on ne voit plus rien du tout, si vous regardez cet angle-là, eh bien cet angle-là, c'est le complémentaire, c'est 90 moins celui-ci. Donc 90 moins alpha,
c'est l'angle alpha qu'on retrouve ici. Alors, du coup, ici, pour appliquer les choses correctement, il faut donc multiplier par le sinus de cet angle alpha. Ici, on a une première expression pour le moment de force qui fait tourner la poutre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cette expression, mg d sinus alpha, vous la retrouvez, vous la voyez à peine ici, hein, mg d, et puis le fameux angle sinus alpha. Et donc, on a notre moment de force qui fait tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors maintenant, je vais effacer ça, je vais effacer 2-3 petites choses et je vais conserver. Qu'est-ce que je vais conserver? Voilà, tac. Bon, là, j'aurais pas dû y aller aussi brutalement. Voilà, parfait. Donc, maintenant, je vais calculer le moment de force qui fait tourner la poutre dans l'autre sens, c'est-à-dire celui qui fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Quelle est la force qui fait tourner, qui a tendance à faire tourner la poutre dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans ce sens-là? Eh bien, c'est le poids du petit objet, hein, donc petit mg. Alors, ici, donc on écrit petit mg. Ce petit mg, il s'applique à cet endroit-là que je suis en train de dessiner en rouge, c'est-à-dire à une distance petit l, pardon, du point O. Petit l, je vous rappelle, qui est égal à la moitié de la longueur totale de la poutre, c'est-à-dire 2 mètres. Et maintenant, il faut rajouter à ça l'angle. Alors, l'angle en question, c'est, donc il faut rajouter le sinus d'un certain angle. Quel est cet angle? Alors, on va regarder les choses d'un peu plus près. Le sinus de cet angle, eh bien, il est là, l'angle. Vous devez prolonger le vecteur vert, c'est cette direction, puis regardez quel est l'angle que fait le vecteur vert avec le vecteur de la force. Le vecteur de la force qui est donc mg, qui est donc vertical et dirigé vers le bas. C'est cet angle-là qui nous intéresse. Alors, si ici on trace une horizontale, eh bien ici on retrouve, hein, là on a l'horizontale aussi, donc on retrouve l'angle alpha. Donc évidemment, l'angle qu'on cherche ici, c'est bien entendu 90 moins alpha. Donc ici, il faut multiplier par 90 moins alpha. Voilà donc l'expression pour le moment qui a tendance à faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, j'efface tout. Et puis, je vais aller un peu plus bas dans la résolution du problème. Ce que je viens d'écrire là maintenant, je le réécris maintenant, c'est le moment est égal à petit mg fois la longueur L fois, j'avais écrit ça en rose, le sinus de 90 moins alpha. Alors, ce sinus de 90 moins alpha, comment l'exprimer de manière différente? Si on a déjà utilisé une formule que je vous remontre ici, qui est donc dans le formulaire étable à la page 30. Le formulaire étable, je parle de ça, hein, le bouquin orange que vous avez, que j'avais acheté pour vous au début de l'année. Et donc, si vous regardez dans ce formulaire étable, vous voyez une formule qu'on a déjà utilisée, qui est celle que je vais entourer maintenant, sinus de pi sur 2 moins alpha. Pi sur 2, je vous rappelle que c'est égal à 90 degrés, donc on est bien sinus de 90 moins alpha égale cos alpha. Alors, sinus de 90 moins alpha égale cos alpha, on va l'utiliser ici. Sinus de 90 moins alpha égale cos alpha, il est ici. Donc je le remplace ici et je garde évidemment le L en vert et puis le petit mg en rouge. Alors maintenant, je me retrouve avec ces deux équations qui sont des expressions en fait pour les moments de force qui font tourner dans un sens ou dans l'autre notre poutre. Mais en réalité, la poutre, elle ne tourne pas. Hein, donc, c'est la tendance à tourner. Hein, on est bien d'accord. Alors, à partir de ces deux formules, eh bien, je vais donc les grouper
en appliquant la deuxième condition d'équilibre, CE2, qui dit que si un objet est en équilibre, alors la somme des moments qui font tourner dans un sens est égale à la somme des moments qui font tourner dans l'autre sens. Alors, maintenant, je pense que vous avez vu le truc. Ici, pour le moment qui fait tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, hein, on est en train d'écrire celui-ci. Eh bien, on a grand MG fois petit d fois le sinus de l'angle alpha. On retrouve tout ça ici. Et maintenant, pour ce qui est de la somme des moments qui font tourner dans l'autre sens, il n'y en a qu'un en réalité, eh bien, c'est égal à petit mg, qu'on retrouve ici, ou plutôt ici, fois L, le L qu'on retrouve là, et finalement fois le cosinus alpha qu'on retrouve ici. On a fait une substitution de ces deux moments, en fait, dans la deuxième condition d'équilibre. Alors maintenant, de là, on va probablement pouvoir sortir ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la masse de l'objet. Vous voyez que ici, dans la formule qu'on a obtenue, eh bien, il y a G qui apparaît à gauche et à droite. Donc, on peut s'en débarrasser, on peut diviser par G. Et donc, ce qui reste, c'est M fois D fois sinus alpha égale petit m fois L fois cos alpha. Nous, on veut petit m. Donc ici, ce qu'on fait, après avoir séparé, on va dire, du G, on divise encore par L cos alpha. Et donc, il reste quoi? Il reste envers grand M fois D fois sinus alpha, ici. Et puis, on a divisé tout ça par L cos alpha. Donc, on retrouve le L ici et le cos alpha. Je l'ai arrangé de cette manière, évidemment dans un but bien précis, c'est que si on fait comme ça, on voit ici apparaître le rapport sinus alpha sur cos alpha, et comme on l'a déjà exploité plusieurs fois, sinus alpha sur cos alpha, ça fait tangente alpha. Donc en réalité, il nous reste ici tout ce qu'on a dit, MD sur L, donc c'est ici, grand MD sur L, et puis fois tangente alpha. Alors, la masse de la poutre, on la connaît. Cette masse, c'est 150 kg. D, on avait dit que c'était la demi-largeur de la section de la poutre, c'est-à-dire 10 cm, ce qui fait 0,1 m. Et le L, c'est la moitié de la longueur de la poutre, c'est-à-dire 2 mètres. Et donc, ce qui est imposé par la donnée, c'est d'avoir un angle alpha de 10 degrés. Ça, c'est imposé, c'est la condition, on veut que alpha égale 10 degrés. Donc, on peut tout calculer. On le fait et on trouve à la fin que la masse doit être égale à 1,322 kg pour que justement l'angle soit de 10 degrés dans cette histoire.